J'ai fait jusqu'à 50 000 euros par mois et j'étais pas heureux. Mais genre pas juste fatigué ou en manque de sens, non, vraiment pas heureux, au point de tout arrêter. Et non pas parce que j'ai vendu ou touché le jackpot, j'ai juste compris que le changement devait venir de l'intérieur, pas d'une nouvelle stratégie ou d'un nouveau palier dans mon business. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo, mon histoire, comment j'en suis arrivé là et quels sont les changements que j'ai mis en place et comment ça s'est traduit dans ma vie et dans mon business. Parce que le chiffre n'est pas important, que tu fasses 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Je suis sûr que beaucoup de gens vont se retrouver dans mon histoire. Parce que mon histoire, c'est celle de tous les entrepreneurs. On devient tous entrepreneurs pour être libres et pour faire ce qu'on aime. Sauf qu'à force de vouloir être libre demain, bah, j'ai fini par sacrifier ma liberté aujourd'hui. Et ce qui devait être temporaire, c'est devenu ma normalité. Enchaîner des journées à 12, 14 heures, avoir un agenda surbooké, enchaîner les appels de vente, les clients épuisants. Je m'étais construit une prison, une jolie prison, mais une prison quand même, une prison qui m'étouffait. Moi, j'ai commencé en tant que consultant en recrutement, j'accompagnais les agences de recrutement et les sociétés de conseil. Ensuite, j'ai commencé à faire du coaching physique. Après, il y a 5 ans, j'ai vu l'avènement et le développement du coaching en ligne. Et puis, il y a eu le confinement, etc. Donc, je me suis lancé dans le coaching en ligne. J'ai vu une opportunité pour développer une solution plus grande. Et là, j'ai développé un LMS, un Learning Management System pour agences de recrutement. Puis, j'ai fini par vendre des licences aux agences de recrutement en plus de mon système. Et pour terminer, j'ai développé un programme d'accompagnement pour recruteurs indépendants. Et tout ça, bien entendu, ben, je l'ai fait solo, n'est-ce pas? J'avais juste un monteur vidéo et quelquefois, j'allais prendre un indépendant pour m'aider sur des tâches vraiment très spécifiques d'un point de vue technique. Bref, le profil assez classique d'un solopreneur, mais à la réalité, je faisais pas des trucs de solopreneur. C'est quand même des gros projets. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai présenté mon LMS à des clients, leur réaction, je ne m'y attendais pas, c'est qu'ils ont marqué un temps d'arrêt et puis ils se sont retournés vers moi et ils ont dit, mais genre, t'as développé ça tout seul? Tu vois, je comprenais même pas la question. Moi, je me disais, ouais, ça fait 3 ans, je fais ça, jour et nuit, en plus de tous les autres trucs que j'ai à faire. Ça me paraissait totalement normal, mais en même temps, leur réaction, elle m'a ému sur le moment. C'est comme si j'avais finalement de la reconnaissance sur tout ce travail acharné en silence, tu vois. Donc, je suis pas arrivé là par hasard, ce déclic. C'est quelque chose que je porte avec moi depuis longtemps, comme beaucoup. Et le pire, c'est que tu es en Belgique et que tu fais tout ça, tu fais beaucoup de chiffre d'affaires. Comme j'ai dit, j'ai fait jusqu'à plus de 50 000 euros le meilleur mois. Mais tu t'enrichis pas vraiment personnellement, tu réinvestis toujours, tu as des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Tu es là toujours en anticipation parce qu'il y a la compétition, il y a le marché qui change, donc il faut toujours se renouveler. Et j'avais l'impression d'être un hamster et, qui courait dans sa roue. Et je me disais, mais en fait, le bout, il est où? Parce que ça fait des années que tu te dis que c'est temporaire. Et puis là, il y a un événement qui m'a poussé à accélérer la réflexion et qui a été le déclic. C'est un très heureux événement, un des plus heureux événements, je pense, qu'on peut avoir dans la vie et qui n'était pas planifié. C'est l'arrivée d'un enfant. En 2023, ma femme est enceinte. 2023-2024, je me mets à charbonner. Je me dis que tout doit être prêt. Je dois vraiment bâtir vraiment un cocon vraiment serein pour elle. Donc je me transforme en la version la plus intense de moi-même. Je mets les bouchées doubles. Parce qu'en même temps, ma femme, elle est aussi indépendante, elle est aussi entrepreneuse. Donc ça veut dire qu'elle elle va lever le pied pendant ce temps-là. Et puis il se passe un truc, c'est que tout ça d'un coup, d'un seul, la première fois que je prends ma fille dans les bras, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je construis depuis le début, moi, c'est pour avoir cette vie-là. Moi, je veux avoir une famille, ça a toujours été mon rêve. Je veux être un mari, je veux être un père. Et tout ce que je suis en train de créer qui est censé me permettre de vivre ça pleinement, en fait, ça fait que m'en éloigner et je vois pas le bout. Et je me rends compte que ces moments-là, si je les rate, je les retrouverai jamais. C'est pour ça que je suis tellement heureux d'avoir eu ce déclic, d'avoir pu passer tout mon temps avec elle parce que je l'aurais regretté. Et ça m'a vraiment poussé en fait à, j'allais dire redéfinir ce que ça voulait dire le succès pour moi, mais j'avais jamais, comme la plupart des gens, j'avais jamais pris la peine de le définir. En fait, c'est comme si tu es dans une arène, tu as un ennemi en face de toi et tu que dans la réaction. Tu fais les actions logiques les unes après les autres pour avancer sans même te demander en fait, mais ouais, mais j'avance, mais pour aller vers où? Non, ici, le but du jeu, c'est juste d'avancer. C'est là où j'ai mis un coup d'arrêt. Je me suis dit non, en fait, il faut d'abord déterminer où est-ce que je veux aller. Donc, pour la première fois, j'ai défini le succès pour arrêter de vivre la vie de quelqu'un d'autre et de bâtir le business de quelqu'un d'autre, mais pour bâtir quelque chose pour moi. Et la conclusion, ça a été pour nous, mon épouse et moi, que si jamais je voulais le faire bien, hein, tu sais quoi? Autant recommencer d'une page blanche, autant tout arrêter, autant reprendre depuis zéro. Et ça s'est pas arrêté au business, parce que comme tu peux le voir ici, ben, je suis pas en train de faire la vidéo depuis la Belgique. Et si je suis à l'île Maurice et je suis pas en vacances, c'est devenu ma vie. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que
c'est pas parce que j'ai touché le jackpot ou que j'ai une formule magique. C'est vraiment parce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je vais arrêter d'attendre, je vais définir ce que je veux dans la vie. Et une fois que tu définis clairement ce que tu veux, mais en fait, il y a naturellement les solutions qui vont se dessiner. Moi, ce que je voulais, c'est passer un maximum de temps avec ma famille. Je voulais arrêter de brader mon temps. Je voulais être beaucoup plus sélectif avec les clients avec lesquels je travaillais. J'aime faire des vidéos, j'aime transmettre, j'aime partager, j'aime raconter mon histoire. Et je me suis dit, ben voilà, ça aussi, c'est quelque chose dont je veux que ça fasse partie intégrante. Et pour englober tout ça, je veux le système le plus simple possible. Tous ces systèmes compliqués que j'ai pu utiliser, ces tunnels de vente à rallonge, ces stratégies marketing, ces campagnes publicitaires, etc. En fait, ça m'a juste déconnecté de ce que j'aime vraiment. Et comment je me suis retrouvé ici, c'est que tout simplement, une fois que tu définis tout ça, tu te poses la question, ok, mais est-ce que par exemple là où je vis, est-ce que je vis là par défaut ou est-ce que je l'ai choisi? Ah non, je vis là par défaut parce que c'est là où je suis né, parce que c'est là où j'ai grandi. Mais qu'est-ce qui s'aligne le plus avec la vie que j'ai envie de vivre? Et là, mon épouse et moi, ça nous est paru évident que nous, on a toujours voulu vivre à l'étranger. Et ma femme est d'origine marocaine et moi, je suis à moitié mauricien. Donc voilà, ça nous est semblé évident qu'on voulait vivre entre les deux pays. Mais d'un coup d'un seul, on a tout arrêté, on a tout vendu. Et on est parti, je pense, ça nous a pris 3 mois. On a pris la décision 3 mois plus tard, il n'y avait plus de société. On a vendu toutes nos affaires et on était dans un nouveau pays. Et ça va bientôt faire 1 an. Et il y a 3 leçons fondamentales que j'ai retirées de tout ça. La première leçon, c'est que si tu n'aimes pas la manière dont tu fais tes 10K, tu kifferas pas plus à 50K. Ça, c'est un mensonge qu'on se raconte. Parce que c'est tout le contraire qui va se passer. Plus tu vas grandir, plus ça va exacerber tous les aspects que tu n'aimes pas. L'argent va amplifier tout ce qui te vide et tout ce qui t'enferme. Tu dois trouver un moyen de kiffer la façon dont tu fais ton argent maintenant. Un modèle qui donne déjà l'impression d'avoir réussi parce que tu as déjà la vie que tu veux. Sinon, ton business, je te promets, c'est juste une bombe à retardement. Ça règle pas des problèmes de faire plus d'argent. Ça, c'est vraiment un mythe. La deuxième leçon, c'est less is more. La complexité, elle rassure. Elle te donne cette impression de légitimité et quelquefois, elle te donne cette impression aussi d'être occupé, d'être en mouvement, de faire quelque chose. La réalité, c'est que 80% de ce que tu fais de ta journée, c'est juste de l'anticipation. C'est le fruit de ton anxiété. On prévoit toutes les merdes possibles et on s'épuise à les gérer avant même qu'elles existent. Ton impression de tourner en rond, en fait, elle vient de là. Et la troisième leçon, c'est que contrainte égale clarté. Tu vois, s'il n'y avait pas le jour et la nuit, si le soleil ne se couchait pas, des gens comme nous, on travaillerait non-stop. Tu as besoin d'une contrainte. Aujourd'hui, je travaille plus que 4 heures par jour. Là, on est le matin, l'après-midi, je vais aller profiter de ma journée, de ma famille. Parce que quand ton temps, il est limité, t'arrêtes de le gaspiller. Tu décides, tu n'as plus le luxe d'aligner 10 stratégies que tu vas tester au cas où. Tu es forcé de prendre une décision et d'assumer que, ok, non, c'est dans cette stratégie-là que je crois et je vais y aller à fond que sur celle-là. Tu te caches plus. Tu vois, c'est paradoxal, mais c'est la contrainte qui m'a rendu la liberté. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que, tu vois, là, je recommence à zéro. D'ailleurs, c'est la première vidéo sur cette chaîne, donc si tu es un créateur, tu sais que c'est difficile de commencer à zéro, donc s'il te plaît, abonne-toi, mets un like, commente. Je recommence tout à zéro, et pour autant, je me suis jamais senti aussi libre, épanoui et aligné qu'aujourd'hui. Alors que j'ai tout à construire. J'ai mis de nouvelles choses en place dans mon business qui sont très prometteuses, mais je suis sur la voie, je suis en construction. Ici, j'ai pas la prétention de venir avec la réponse et de vous montrer la voie. Non, ici, ma prétention, c'est au contraire de rassembler des créateurs, des entrepreneurs, des coachs, des consultants, chez qui ça résonne, qui croient en une autre manière de vivre et de faire du business, une manière plus simple, plus libre. Ce sont des gens chez qui, justement, ces deux mots-là, liberté, simplicité, ça évoque instantanément quelque chose de très fort chez eux. Je veux créer un mouvement alternatif, je veux montrer qu'une autre voie est possible et je veux tout documenter ici, vous partager exactement comment je fais et qu'on crée ensemble une voie dissonante avec des créateurs qui partagent la même énergie. Je trouve qu'on fait un métier formidable. On partage, on transmet, on inspire, on accompagne le changement. Et je trouve que c'est tellement dommage d'avoir un métier si inspirant, tu vois, qui est censé se construire sur ta flamme intérieure, sur ta mission de vie, et qui en finissent par devenir si étouffant parce qu'on tombe dans le piège de la hustle culture qui en réalité ne correspond pas du tout à la raison initiale pour laquelle on s'est lancé dans ce qu'on fait. Arrêtons de nous épuiser dans des systèmes complexes qui nous épuisent et nous dénaturent, et je vous garantis, je les ai tous essayés et j'ai fait de l'argent avec tous. Donc je sais de quoi je parle, mais je sais qu'aujourd'hui, je fais aussi de l'argent sans toute cette complexité. Et qu'au fond de moi, je savais depuis le début que c'était possible de le faire. Mais que je me suis malheureusement sans cesse laissé influencer et décourager par la bien-pensance, par des
des coachs que tu engages, par des agences qui t'accompagnent, etc. Mais je le répète encore une fois, si tu n'es pas aligné dans la manière dont ton business fonctionne aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger dans 5 ans. La chaîne s'appelle Libre ou Rien parce que je veux transmettre et partager cette idée de vivre sans compromis et de construire quelque chose qui est authentiquement à notre image. Si ça te parle, abonne-toi et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo.